Bonjour, bonjour, petite vidéo assez rapide sur un bivouac un peu terreux, donc vous excuserez la poussière. Nous sommes encore en mode voyage. Mais c'est une petite vidéo pour donner une idée du bébé. Donc voilà le côté, ça sera la vidéo de l'avant, donc mais ça ne m'empêche pas de montrer la déco. Je déterrerai tous les stockages et autres après. Mais là vous avez des bidons de gasoil, un stockage. Donc sur la partie avant de la cabine, toute la cabine a été refaite à neuf. Tous les tissus sont neufs, porte-gobelet. Vous avez tous les tapis sont neufs. En dessous, vous avez du goudron partout à l'intérieur, recouvert de mousse. Le goudron freinant les sons à basse fréquence. La mousse, c'est une mousse qui freine les sons à médium. Et sous le capot, on a une grosse mousse phonique aussi qui bloque tous les médiums mais les aigus. Et ça marche super bien. Donc les sièges ont été refaits, entièrement refaits. Bon, pas le siège auto bébé, lui il va s'en aller, vous vous doutez bien. Porte bodyboard sera démontée, sauf si quelqu'un le veut vraiment. Nous le laisserons, mais ça sera démonté pour la vente. Petite trousse de secours, porte-blouson. Porte-blouson. Vous avez, bon, voilà, boîte à gants avec plein de barre de dedans, une petite caisse de rangement pour mettre plein de choses, un autre porte-gourde, aération basse, aération haute. Bon, faites maison, mais ça permet de rester dans le style chrome bois. Et parce que c'est compliqué de trouver ces pièces-là. En Europe, je pense que j'en trouverai plus facilement. L'ancien cendrier était transformé en porte-téléphone. Ça marche comme ça, je peux pas vous le montrer parce que j'ai le téléphone dans la main. Et on le pose là et ça marche super bien, ça tient super bien. Une petite boîte au milieu avec des prises USB, une prise 3.0 pour un rechargement rapide, le 12 volts. Alors il ne veut pas rester fermé parce qu'il fait 48 degrés. Et donc on est au soleil. Au milieu là vous avez un ampli Bluetooth, USB et jack. Avec deux commandes sub, deux commandes satellites et une commande principale qui fait plein de choses. Donc là ici vous avez un satellite là, un autre là-bas et le caisson sub qui se trouve ici. Et avec mes bottes et tout, bah, c'est normal, il y a plein de choses. Voilà. Quoi dire de ce côté là? Oui, deux boutons ici qui commandent les lumières là, tout simplement. Voilà, c'est du 12 volts branché sur la cellule, comme le système de son est branché sur la cellule, donc vous ne pompez pas sur la batterie camion. Au milieu, vous avez un chauffage diesel. On a mis un chauffage annexe sur la cabine, plutôt que remettre un bon vieux chauffage branché sur le moteur, qui chauffe que quand le moteur est déjà chaud, et dans ce genre de camion, quand le moteur est déjà chaud, vous avez déjà chaud. Donc là, maintenant, on a un chauffage type Webasto, qui est garanti théoriquement jusqu'à 5500 mètres. On ne l'a jamais essayé à 1500 mètres, on a essayé à 4006, ça fonctionne bien. Et comme ça, le matin, il y a une télécommande, vous lancez le chauffage dans la cabine, et quand vous montez dans la cabine, il fait moins 4 dehors, il fait 20 degrés dans la cabine. Ça, c'est paradis. Voilà pour le côté passager. Maintenant, on va passer, attention, on va avoir le mal de mer. Voilà, pour l'avant, le neuf, moyeu débrayable, super pratique. Quand vous êtes en 2-4, vous n'êtes pas obligé de faire tourner tout le train roulant avant. Et donc c'est à peu près, nous on avait calculé 2 litres au 100 d'économie. Un snorkel tout neuf. Là au-dessus de la cabine, 4 projecteurs qui envoient pas mal. Là on souhaite. Plus au milieu, je sais pas si vous voyez, parce que avec le capot, il y a une caméra qui enregistre H24. À l'avant, maintenant, on a des phares à LED. On aura aussi à la vente des phares d'origine. Chacun met ce qui lui plaît. Tout est neuf. La boîte de filtre à air est neuve. Le moteur est refait à 60, il refait quasiment à neuf, à 70%. En fait, tout ce qui semblait vieux ou limite a été changé pour du neuf. Toute cette barre là, c'est le système d'air, le chauffage, le petit bidon de liquide de refroidissement. Le chauffage diesel dont je vous parlais tout à l'heure, les pompes, les deux pompes hydrauliques et à eau sont neuves, tous les sondes sont neuves. Là-bas vous avez le bidon de lave-glace neuf,
les bidons de liquide de direction neufs, le radiateur et un radiateur reconditionné. En fait, à part les 2 joues de chaque côté, tout le reste est neuf. Donc reconditionné, les gars, ils ont pas déconné. Toute l'isolation phonique, comme je vous disais, tout ce qui est vert là, c'est du spécial phonique qui fonctionne super bien. Et là, ici, je vais ranger ça. Je vous ai dit, c'est à l'arrache. Ici, vous avez le nouveau système électrique parce qu'on a tout refait à neuf. Voilà, ici, le système électrique refait 100% à neuf. Voyez, avec des relais, quasiment tout ce qui est puissance, tout, le maximum de choses est sur relais. Les fusibles qui vont avec le relais, tous les branchements, tout part au tableau de bord. Et ce qui vient du tableau de bord, c'est du fil sans puissance qui commande les relais. Voilà, tout est avec un schéma détaillé. Vous avez le boîtier fusible ici qui est camion et celui-ci qui est 12 volts solaire pour tout ce qui est intérieur cabine, pour les caméras qui sont en 12 volts solaire et qui enregistrent en permanence. 100%, il n'y a plus un fil d'origine, 100% du faisceau électrique a été refait. On a terminé de le refaire au mois de janvier 2024. Voilà, ici on a un grand rangement pour tout ce qui est comment ça s'appelle, cric et barres et tout ce qu'il faut pour démonter les roues, quoi. Et une cale, ça c'est un petit tips des Argentins qui sont grands passionnés de ces camions. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit très chaud ou en altitude, malgré un bon refroidissement de ce moteur, ça suffit pas. On met une petite cale qui entrouvre un peu plus le moteur, soit un peu, soit beaucoup, soit énormément pour quand on est à plus de 4005. Parce que même à plus de 4005, il fait froid, mais quoi qu'il arrive, le moteur chauffe car il n'y a pas assez d'oxygène. Voilà, ça je vous ai pas présenté. De l'autre côté, il y a le même. C'est une petite trappe d'aération pour aérer les jambes quand on roule, avec cette petite vitre qui s'ouvre complètement. C'est miraculeux, ça vaut une clim, ça vaut une clim. Bon, tous les feux, tout est passé à LED. Gabarit, clignotant, tout est passé à LED. On a même mis un clignotant dans le feu avant. Bon, comme l'autre côté, pneus neufs, moyeux. Toujours des bidons. On a 4 bidons de 20 litres supplémentaires. Encore un grand rangement. Il y a un de chaque côté, c'est symétrique. Et en dessous là, c'est des cales. Il y en a 3 par côté. C'est bien pour mettre de niveau. Bon, ici j'ai trouvé une petite pierre. Bon voilà, ça m'évite de m'embêter. Et là derrière aussi. Mais sinon, je mets ces petites cales là pour se mettre bien de niveau. Voilà. De ce côté-ci, siège refait à neuf aussi. Gros rangement ici, j'ai toute ma quincaillerie, tout ça. Panneau de porte refait, porte gobelet. Alors, côté chauffeur, donc on va enlever les pop-corn. Voilà, ici, on va commencer directement là. Comme je vous ai dit, le subwoofer, le coupe-batterie, coupe-circuit. Je l'ai pas mis, toc. Ici, c'est une connexion, c'est plutôt pour appairer la batterie camion et les batteries cellules seulement en cas d'urgence. La clé est à l'arrière dans le compartiment batterie vissé dans le bois. C'est vraiment en cas d'urgence parce que c'est pas bon pour les batteries. Mais si on n'a pas trop le choix pour le démarrer un matin, on peut connecter, ou à l'inverse pour charger en urgence les batteries arrière sur l'alternateur. C'est pas bon non plus, mais c'est vraiment en cas d'urgence. Donc ici, tant qu'on était là c'est le mode 4x4, là c'est le mode 2x4 et 4x4, c'est simple, 8 vitesses, hein. Voilà, le frein de parc, le volant avec un petit centre de volant fait maison. Si je trouve, je vais mettre un logo Mercedes avant la vente. De ce côté-ci, sur le boîtier central, il y a la même chose. La prise USB, les 2 prises USB et une USB 3. Alors ici, bon, je vous expliquerai ça après, ce sera plus cohérent. Vous avez le porte-téléphone, l'aération, en bas ici, attention le mal de mer, une autre aération, le petit truc pour ouvrir le capot, la fameuse aération géniale que je vous disais. Quoi d'autre? Bon, le tableau de bord, maintenant on va passer au tableau de bord. Non, oui si. Non, donc tout à l'heure je vous ai présenté. Ici vous avez un cache qui protège le robinet de klaxon. Ah ben non, j'ai pas d'air, je peux pas klaxonner. C'est bête, c'est plusieurs jours qu'on est à l'arrêt. On, off, petit bouton pour le conducteur. Voilà.
Et par soleil, pareil. Voilà. Quoi d'autre? Donc, tout ceci, vous avez... Ici, c'est les essuie-glaces. Première vitesse, deuxième vitesse. Le lave-glace, le liquide de lave-glace. Jauge de carburant et son voyant. Le voltmètre. Pression d'huile. Aiguille, pas très précise, mais c'est super bien pour voir. On voit tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Le témoin, pression trop basse. Témoin de frein de parc enlevé. Frein de parc mis, pardon. Pression d'huile des réserves d'air. Pardon, excusez-moi. Pression d'air des réserves, des bouteilles. Pression trop basse, on ne peut pas démarrer, le frein de parc est bloqué. Pression au freinage. C'est la pression qu'on exerce sur la pédale. Pression des freins. Ça, c'est le niveau de liquide de frein. La température d'eau. Le témoin de température d'eau, 95 degrés. Ici, plein phare, clignotant droit, clignotant gauche, clignotant droit. Compteur, compteur de vitesse. Compte tour. Là, c'est le voyant 4x4 quand ils sont enclenchés. Ici, c'est le blocage de différentiel. Faut pas le laisser, il est vraiment pas très accessible. Si on regarde bien, c'est voulu. Il est caché derrière la colonne de direction et on est obligé de passer la main. C'est pas très pratique. On est obligé de passer la main dans le volant et c'est une très bonne place pour quelque chose qu'on ne doit pas oublier en haute et ne pas le mettre à l'arrache. Voilà. Ici, le start, le démarreur, le contacteur à clé avec position contact et à fond c'est position feu allumé. Voilà, donc du coup ici on peut passer sur le côté warning, voilà, qui eux fonctionnent même sans contact. Hop. Le petit voyant ici, il est allumé quand le marchepied de la cellule est sorti, c'est pour ça qu'il y a un petit pied. Et là c'est les projecteurs, pareil, qui envoient tout le temps normalement. Hop. Et ici du coup je vous explique celui-ci, c'est encore température d'eau, pression d'huile et voltmètre numérique. C'est pour avoir un résultat précis, parce que ça c'est une indication, mais dès qu'on voit que l'aiguille n'est pas à sa place habituelle, un petit regard sur le côté et ça dérange. Je préfère avoir des aiguilles, donc c'était un choix personnel. Je sais pas si tout le monde aimera, mais c'est comme ça. Ici ça c'est le réglage de ralenti, et si on appuie dessus, c'est le moteur, la coupure moteur. Quoi d'autre à dire ici? Là, vous avez un petit sensor, une petite sonde de température. Il y en a plein partout. Enfin, il y en a 4 sur le véhicule. Ah, ici les casques qui nous servent plus, qui nous servaient avant qu'on fasse l'isolation phonique, parce que c'était très bruyant. Là, extincteur. C'est très important un extincteur. Oui, ok, il est sous les casquettes, mais c'est très important quand même. Un petit tableau, mais porte-bonheur, qui a une histoire perso, et lui, il restera avec nous. Il n'est pas à vendre. Les ceintures de sécurité, on vous explique pas comment ça fonctionne. Par contre, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux ceintures de sécurité. Le siège auto étant fixé avec des sangles à la structure. Voilà. Et donc je crois que j'ai fait le tour. Les pédales, je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne des pédales. Si, une petite attention, on tourne, hop, cette pédale là, c'est le frein d'échappement. Frein d'échappement qui fonctionne très bien, il est mécanique, donc plus on appuie, plus ça freine, c'est génial, on peut doser le freinage. Voilà, quoi d'autre à dire? Je ne vois pas. Après, si vous avez des questions, il suffit de me les poser. Voilà, au revoir.